parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà mardi 14 juin, Gethsémane. Durant la semaine de la Pâque, les prêtres sacrifiaient des milliers et des milliers d'agneaux au temple en aval du Cédron. Le sang des agneaux était répandu sur l'autel, puis coulait jusqu'à un ruisseau qui parcourait la vallée du Cédron. Le ruisseau se teintait peut-être même de rouge à cause du sang des agneaux. Jésus et ses disciples ont dû traverser les eaux rougies de ce ruisseau en allant au jardin de Gethsémane. Lisons Matthieu 26, les versets 36 à 46. Pourquoi l'expérience de Gethsémane a-t-elle été si difficile pour Jésus? Quel était le véritable enjeu ici? Matthieu 26, les versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Ce n'était pas la mort physique que Jésus redoutait quand il a prié que cette coupe s'éloigne de lui. La coupe qu'il craignait était la séparation d'avec Dieu. Jésus savait que pour devenir péché pour nous, pour mourir à notre place, pour porter en lui la colère de Dieu envers le péché, il devrait être séparé de son Père. La transgression de la loi sainte de Dieu était si grave qu'elle a exigé la mort du coupable. Jésus est venu précisément parce qu'il allait prendre cette mort sur lui afin de nous l'épargner. Voilà ce qui était en jeu pour Jésus et pour nous. En pensant aux conséquences possibles de la lutte, le Christ redoutait une séparation d'avec Dieu. Satan lui disait que cette séparation serait éternelle s'il devenait le garant de monde pécheur. Il serait assimilé au sujet du royaume de Satan et ne retrouverait plus jamais la communion divine. Le moment redoutable était arrivé où devait se décider la destinée du monde. Le sort de l'humanité oscillait dans la balance. Le Christ pouvait encore refuser de boire la coupe préparée pour l'homme coupable. Il n'était pas trop tard. Jésus pouvait essuyer la sueur sanglante de son visage et laisser périr l'homme dans son iniquité. Il pouvait dire que le transgresseur subisse la peine de son péché. Moi, je retournerai vers mon Père. Le Fils de Dieu allait-il consentir à boire la coupe amère de l'humiliation et de l'agonie? L'innocent allait-il subir les conséquences de la malédiction du péché pour sauver le coupable? Jésus était disposé à faire ce qu'il a fait pour nous. Quel impact cela devrait-il avoir sur chaque aspect de notre vie, en particulier quand il s'agit d'aider les autres? Comment apprendre à émuler davantage le caractère de Jésus dans nos vies? Et nous vous laissons avec la question du jour. En dépit des prophéties de l'Ancien Testament et des tentatives de Jésus pour préparer ses disciples aux terribles événements devant se produire sous peu, les derniers jours avant la crucifixion du Seigneur ainsi que la crucifixion elle-même furent extrêmement troublants pour les disciples. Aujourd'hui, il existe de nombreux signes montrant que nous en sommes aux derniers jours de l'histoire de la Terre. Comment vous préparer consciencieusement pour les difficultés qui pointent à l'horizon et pour le retour du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.